Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in
Bienvenue ce soir à ce temps de prière, en ce vendredi de carême. Comme nous l'avons entendu, dans ce chant que nous avons chanté avant cette louange, I surrender, je me rends, je me consacre, je capitule et je me consacre à toi, Seigneur. Peut-être ce que nous portions peut-être un peu ce soir, c'est de pouvoir nous présenter devant le Seigneur, de pouvoir peut-être déposer toutes les armes, de pouvoir nous rendre à lui et nous consacrer à lui, nous rendre à lui en demandant pardon peut-être pour tout ce que l'on porte de notre péché envers Dieu et envers les autres, et de pouvoir aussi lui demander pardon et de pouvoir se consacrer à lui. Vous savez qu'il y a cette chaîne qui est proposée de consécration de nos pays à Dieu, cœur de Jésus, que nous puissions, dans cette louange ce soir aussi, nous-mêmes nous consacrer à Dieu, nous pouvoir déposer tout. Nous savons que ce soir peut-être nous atteindrons 1 million de personnes infectées par ce virus, du coronavirus, et que nous puissions nous tourner vers la croix, nous consacrer au Seigneur. C'est la plus belle réponse de l'homme à Dieu, c'est de tout lui donner, de déposer les armes de nos orgueils, de nos manques d'amour pour nous demander pardon et de tout lui donner. Voilà, que nous puissions ce soir nous tourner vers le Seigneur et vivre ce chemin ensemble. Sont affermis.
nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Seigneur, merci de nous appeler de ta voix à la croix, le lieu de ton amour où tu donnes ta vie pour nous, Seigneur. Seigneur, merci pour ce don de ta vie. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour qui nous sauve. Voilà, nous pouvons, comme nous en avons l'habitude, prendre ce temps pour louer le Seigneur au cœur des épreuves, au cœur de ce vendredi de carême. Que nous puissions nous tourner vers celui qui donne sa vie pour nous. Que nous puissions lui exprimer notre amour. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous inviter. C'est pour cet amour qui libère, Seigneur. Cet amour si puissant, sans condition, Seigneur. Quelle joie de me sentir aimé par toi, Seigneur. C'est cet amour qui restaure aussi. Voilà, n'hésitons pas Cet amour qui à fait du exprimer bien. au Seigneur, ouvrir la bouche et lui dire tout simplement la louange de nos cœurs. Tu es le glorieux, Seigneur. Tu es le 3 fois saint. Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Merci pour cet amour sans limite. Merci pour ce regard de Père. Merci pour ce qui a été cette journée aussi. Ce qui a été moins facile. Merci d'avoir été présent. Merci pour ta fidélité. Ce Dieu fidèle, tu n'abandonnes pas ton peuple, Seigneur, mais tu es là présent. Pour ce que mes yeux ont vu, mais ce qu'ils n'ont pas vu non plus. Seigneur, merci de nous inviter à venir au pied de ta croix maintenant. C'est au pied de ta croix qu'il y a la source de la vie, la source de cet amour infini pour chacun. Merci pour ta croix qui nous sauve, pour ta croix qui nous relève. Merci d'être allé au bout de cet amour pour nos péchés. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix,
Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles 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 par notre nom. Peut-être que ce soir, on peut entendre à travers ce chant vraiment le Seigneur qui nous appelle par notre nom, qui nous appelle à lui, qui nous dit qu'il est vraiment notre sauveur, notre libérateur. Mais parfois, en fait, pour que la grâce du Seigneur se déverse dans nos vies, parfois, le Seigneur, il a besoin de notre part d'un geste. Il a besoin parfois que nous lui demandions pardon. Parfois aussi, il a besoin que nous demandions pardon justement à nos frères aussi que nous avons pu blesser, à nos sœurs. Et je sens ce soir comme si le Seigneur voulait vraiment déverser sa bénédiction. Il voulait vraiment nous aider à tourner notre regard vers lui, à tourner notre regard vers les cieux. Et quand on regarde au ciel, en fait, il y a un grand ciel, il y a un grand ciel bleu, il y a plein d'espérance, il y a plein de joie. Mais c'est comme si parfois il fallait lâcher en fait toutes ces petites demandes de pardon que nous n'avons pas forcément fait, tous ces péchés qui nous alourdissent, tous ces péchés qui viennent comme ça nous empêcher de lever notre regard. Et peut-être on peut vraiment prendre le temps ce soir de demander pardon au Seigneur, de continuer vraiment dans cette demande de pardon. Et peut-être plus spécifiquement, ce soir, vous pouvez sentir que vous avez un pardon à demander à un frère, à un parent, à un ami, à une sœur. Et on peut peut-être prendre le temps de soit devant la croix, de s'agenouiller, de demander pardon au Seigneur, ou voilà, de porter dans la prière aussi ce pardon que nous aimerions demander à une personne. Et si cette personne est là, dans la même pièce, pourquoi pas prendre ce temps de lui demander pardon. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur, il a besoin de ce petit oui de notre part, de ce petit positionnement de notre part pour agir. Donc, voilà, prenons ce temps pour demander pardon, pour déposer. À voix haute, tout dans votre cœur, vous pouvez demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes manques de tendresse. Je te demande pardon pour tous ces moments de frustration où je me replie sur moi-même, où je me concentre sur moi-même. Je te demande pardon pour ces moments de paresse où je ne te mets pas en premier dans ma vie.
Si vous sentez que vous avez un pardon à demander à quelqu'un à côté de vous, n'hésitez pas à délicatement poser la main sur lui et puis à aller lui parler pour lui demander pardon. C'est tout simple, mais parfois ça nous oriente en fait vers le Seigneur, ça nous libère. Faisons cette vérité entre nous et avec le Seigneur. Peut-être que nous pouvons prendre le temps maintenant après ce pardon, de demander au Seigneur une grâce, de lui demander quelque chose, de tourner nos cœurs vers lui et de lui demander, mais s'il te plaît Seigneur, voilà, viens dans tel lieu de ma vie, viens m'aider, s'il te plaît Seigneur, viens me donner telle grâce pour aujourd'hui, telle grâce pour demain, s'il te plaît Seigneur, viens me relever dans tel lieu, viens me guider dans telle relation. S'il te plaît Seigneur, viens me guérir, s'il te plaît Seigneur, viens me... Voilà, peut-être nous pouvons élever ce s'il te plaît Seigneur et demander une grâce au Seigneur. Lui confier quelque chose, parce qu'il est vraiment le Dieu qui sauve.
l'image d'un enfant qui a construit un mur avec des petits morceaux de verre très coupants et une vague passe et repasse dessus jusqu'à ce que ces petits morceaux de verre soient complètement lisses. Ou encore l'image d'une croix en bois qui fleurit dans une spirale qui monte de la terre jusqu'au ciel. Dans Galates, au chapitre 6, versets 1 et 5. « Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde chacun de ne pas vous laisser tenter vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite, s'il peut en être fier. Il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. » Ce soir, le Seigneur veut comme descendre comme une vague qui vient nous bénir, une vague qui nous dit mais relève-toi parce que je suis là. Une vague qui fait toutes choses nouvelles parce qu'il est capable de toutes choses nouvelles. Le Seigneur veut faire du neuf avec nos vies. Et peut-être nous pouvons vraiment nous tourner vers lui et recevoir cette promesse du Seigneur pour nous, recevoir cette bonne nouvelle du Seigneur pour nous, recevoir cette bénédiction puissante du Seigneur pour nous. Qui veut nous vivifier, qui veut nous réveiller, qui veut nous ramener à la vie. Cette bénédiction, elle est pour nous, Seigneur. Gloire à toi. Cette promesse de vie, elle est pour toi, elle est pour moi. Elle est pour chacun. Elle est à saisir encore aujourd'hui, elle est à accueillir encore aujourd'hui. Dieu te bénit et te garde, que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que son visage se lève sur toi, te donne la paix.
regard vers toi. Viens tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Tu veux donner ta joie, Jésus, tu veux donner ta douceur, tu veux donner ton amour, Seigneur. Toi qui as tout donné sur la croix pour nous. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen. À quel point ta présence change tout. Que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence soit devant toi et sans relâche soutienne tes pas, qu'elle te comble et t'inonde. Il est pour toi, toujours en toi. Que sa présence soit devant toi et sans relâche soutienne tes pas, qu'elle te comble et t'inonde. Il est pour toi, toujours en toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, toujours en toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, tout près de toi. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, toujours en toi. Il est pour toi, tout près de toi. Il est pour toi. Amen. Amen.
Seigneur, répands ta bénédiction sur notre monde. Pose ta main sur les malades, Seigneur, et viens guérir les malades, Jésus. Pose ta main sur les soignants et viens guider leurs gestes. Seigneur, viens laver les corps de cette maladie, viens purifier les corps de cette maladie. Seigneur, répands ton feu sur tout le monde. Et viens sauver ton peuple, Seigneur. Viens prendre pitié de nous. Jésus, envoie ton esprit. Je te confie tous les malades qui sont sous assistance respiratoire, Seigneur. Viens, Esprit Saint, dans leurs poumons, viens redonner ce souffle. Viens guérir, Jésus. Viens guérir, Jésus. Viens guérir. Et tu protèges ton peuple, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Oui, nous croyons, Jésus, nous croyons que tu guéris. Nous croyons que tu libères. Nous croyons que tu as tout pouvoir sur la mort. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton Merci de faire ce que tu promets, Seigneur. Cette promesse est réelle, cette bénédiction est réelle, Seigneur. Elle est pour aujourd'hui. En Joël au chapitre 4. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur, votre Dieu, qui demeure à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem deviendra un lieu saint et désormais les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, les montagnes dégouleront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait. Dans tous les ruisseaux de Juda, les eaux couleront. Une source jaillira de la maison du Seigneur et elle arrosera la vallée. Sois béni, Seigneur, pour cette eau qui coule, et cette eau qui guérit, cette eau qui fait revivre. Sois béni, Seigneur, parce que toujours tu accomplis tes promesses. Louange à toi. Terminer notre louange par cette prière du Notre Père tous ensemble. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Voilà, merci pour ce temps de prière partagé. Merci pour toutes ces intentions que vous donnez dans les commentaires et qui sont présentées au Seigneur ensemble dans tout ce réseau de prière que nous constituons. Voilà, nous vous rappelons que dimanche, si vous le souhaitez, nous avons la messe à 11h, la messe des rameaux, le dimanche des rameaux. Et il y aura, voilà, les temps de louange, vous savez, c'est pendant la semaine. Et donc, le prochain rendez-vous sera dimanche à 11h, si vous souhaitez, sur ces mêmes médias pour vivre ensemble le dimanche des rameaux. Et puis, vous avez le programme de la semaine sainte avec le Triduum pascal et tous les rendez-vous, le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile. Tout ça, ce sont des moments où on pourra prier ensemble. Voilà, bonne soirée à chacun et chacune. Je suis émerveillé devant ta majesté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai